Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau cours sur Blender. Aujourd'hui on rentre dans le vif du sujet, on va essayer de modéliser notre premier objet. Alors on va faire un vase pour des fleurs. C'est un vase que vous avez pu apercevoir dans le projet final qu'on va réaliser ensemble. Alors pour commencer, on va supprimer les lumières, la caméra, on n'en aura pas besoin. Donc clic gauche, X, delete. Et on va s'intéresser au cube. Alors on va commencer par cliquer sur tabulation ou par aller ici dans edit mode. Donc moi je fais tab, les raccourcis clavier ça va quand même plus vite. Et on va commencer par aplatir le cube pour faire la base du pot. Pour ça on va aller ici, on va sélectionner la sélection par face et on va cliquer voilà, la face du haut. Ensuite sur le menu du côté on va prendre l'outil move et on va appuyer sur la touche du pavé numérique, la touche 3, pour se mettre en vue de côté. Donc voilà, là vous voyez qu'on est en vue orthographique de côté. On va prendre le Z et on va descendre un petit peu, on va dire ici. La hauteur n'est pas franchement importante pour le résultat final, ça se verra pas. Il faut juste que ça ressemble à peu près au résultat final. Ensuite, tant qu'on est sur cette face, on va sélectionner par point. Et alors là, on va appuyer sur E, clic gauche, ensuite S, et on va rapprocher comme ça du centre. Là, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a extrudé les points qui sont sur le côté ici. On les a extrudés de 0 dans les axes X, Y, Z. Et ensuite, on a scale vers le milieu. Donc là, à la base, les deux points étaient superposés, et avec le scale, on les a rapprochés. Une autre solution pour faire ça, hop, hop, j'ai fait CTRL Z, c'est d'appuyer sur la touche I, et ça le fait tout seul. Une fois qu'on a ce résultat, on va aller sélectionner, avec la sélection par face, toutes les faces ici sur le côté. On va se remettre en vue de côté, alors avec ou bien 1 ou bien 3. Là ça change rien parce qu'on a un objet qui est symétrique. Et on va appuyer sur la touche E pour extruder, et ensuite sur la touche Z parce qu'on va extruder seulement sur l'axe Z. Et on va monter comme ça. On va monter à peu près à cette hauteur. Et ensuite on va appuyer sur S et on va écarter un petit peu parce qu'on veut que le pot de fleurs soit plus large au sommet qu'à la base. Voilà, comme ça ça a l'air pas mal. Donc là vous voyez qu'on a un résultat comme ça qui est déjà pas mal. Alors, on va maintenant réappuyer sur Tab pour repasser en mode objet. On va sélectionner cet objet, on va sélectionner notre vase. Et dans le panneau sur le côté, on va aller sur l'onglet avec la petite clé à molette ici. C'est l'onglet qui va nous permettre de contrôler les modifiers. Alors les modifiers, c'est tout un tas de petites fonctionnalités de Blender qui permettent de modifier un objet d'une certaine façon. Dans ce cours, on va voir tous les modifiers generate qui sont ici. Je vais les détailler un par un peu plus tard. On va en voir quelques-uns qui sont dans d'autres catégories, notamment quand on va faire de la physique ici, ou quand on va faire de l'animation, mais on les verra pas tous au final. Là, on va s'intéresser au modifier bevel. Alors bevel, ce que ça fait, voilà, vous pouvez le voir ici, ça va lisser tous les bords d'un objet. Ensuite, on va aller sur le côté ici et on va commencer un peu à toucher à quelques options du modifier. On va toucher à l'option segment. En fait, segment, ça va modifier le nombre d'arêtes qu'on va ajouter pour rendre notre objet plus lisse. Vous voyez que là, j'en ajoute 7. Ça fait un joli rond. Si j'en mets que 1, ça fait plus un triangle. Donc nous, on va mettre 3. On n'a pas besoin d'avoir un objet qui est très détaillé parce que c'est un objet sur lequel on ne va pas se concentrer très longtemps dans le rendu final. Voilà, donc là on a déjà un vase qui ressemble à quelque chose. Évidemment, il n'y a pas encore la texture, donc c'est pas super joli. Mais les textures, on les verra plus tard. Pour l'instant, on va rester là-dessus. Une fois qu'on a fait ça, pour sauvegarder notre projet, on va aller dans File, Save As. Et là, on va choisir le chemin de dossier dans lequel on veut aller. Donc moi, je suis bien là où je veux. Je vais le renommer vase 1, Save as Blender File.
une fois qu'on l'a enregistré comme ça de manière un peu initiale, il nous suffit d'appuyer sur CTRL S et vous voyez qu'en bas ici, on a l'icône Saved Vase.1 Blender. Merci d'avoir suivi ce cours sur la modélisation. Et puis je vous retrouve avec plaisir dans le prochain cours où on va faire un autre vase et on va utiliser une autre technique de modélisation. On va modéliser grâce à une image et grâce à l'outil Spin.